Certains pays actuels n'existaient pas il y a 2 siècles, comme le montrent les cartes de l'époque. Mais si vous remontez 900 ans ou quelque chose comme ça, alors ils l'ont refait. Cette vidéo abordera quelques pays qui ont cessé d'exister temporairement avant de réapparaître. Premièrement, l'Islande. La Commonwealth islandaise, également connue sous le nom d'État libre islandais, a existé en tant qu'entité souveraine de 930 à 1262. C'était une forme unique de gouvernance caractérisée par l'absence d'autorité exécutive centralisée, reposant plutôt sur un système de chefs et l'Althing, l'un des plus anciens parlements du monde. La Commonwealth a pris fin lorsque des problèmes internes et une pression et une influence croissante de la couronne norvégienne ont conduit à la signature de l'ancienne alliance en 1262 ou 1264, ce qui a placé l'Islande sous la domination norvégienne et plus tard danoise. Pendant des siècles après la fin de la Commonwealth, l'Islande a donc existé sans État souverain propre. Le mouvement vers le rétablissement de la souveraineté islandaise a commencé au XIXe siècle, alimenté par un sentiment croissant d'identité nationale et une vague plus large de nationalisme européen, mais ils n'ont pas été très réussis. Cependant, l'Islande a obtenu une autonomie limitée en 1904 et a été reconnue comme un État national pleinement souverain en union personnelle avec le Danemark en 1918. Mais l'indépendance totale n'est venue qu'en 1944, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la République d'Islande a été établie environ 700 ans après la fin de la première entité. D'ailleurs, la Norvège est également un très bon exemple. L'ancien royaume de Norvège a d'abord existé en tant qu'État souverain à partir de l'unification de divers petits royaumes par Harald Fairhair vers 872 jusqu'à l'Union de Comer en 1397. Le royaume primitif a connu une croissance et une consolidation significative pendant l'âge des Vikings et le Moyen Âge, établissant une monarchie centralisée qui a exercé une influence considérable en Scandinavie et au-delà. De 1397 à 1814 période d'interregnum, la Norvège n'était pas un État souverain indépendant. Au lieu de cela, elle a d'abord été gouvernée dans le cadre de l'Union de Kalmar, puis dans le cadre de l'Union dano-norvégienne, à partir de 1536, je pense. Puis, de 1814 à 1905, elle a été gouvernée par la Suède après les guerres napoléoniennes, dans une union personnelle, mais où la Suède était la puissance dominante, malgré le fait que la Norvège avait une autonomie et une souveraineté de facto avec sa propre constitution. Cela a duré jusqu'à la dissolution pacifique de cette union en 1905, lorsque la Norvège est devenue un pays entièrement indépendant, plus de 600 ans après la fin de l'ancien royaume. La Norvège moderne, bien qu'elle se distingue de cet ancien royaume par son cadre constitutionnel et sa gouvernance, se considère comme la continuation de ses prédécesseurs historiques, préservant des liens culturels et historiques même avec cet État norvégien médiéval. Le royaume d'Arménie a été établi en 321 avant Jésus-Christ. Il a atteint son apogée sous les dynasties Artaxiades et Arsacide, couvrant un vaste territoire comprenant des parties de l'Arménie moderne, de la Turquie, de l'Iran, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. La culture arménienne a été influencée par les traditions hellénistiques et perses, et en 301 après Jésus-Christ, elle est devenue le premier État au monde à adopter officiellement le christianisme comme religion officielle. Mais le royaume a pris fin en 428, étant divisé entre les empires byzantins et sassanides en raison de l'instabilité interne et des pressions externes de ces empires. Pendant près de 1500 ans, l'Arménie a existé sans État souverain unifié, sous divers dirigeants étrangers, y compris les Byzantins, les califats arabes, les Seldjoukides, les Turcs, les Mongols et les Ottomans. Malgré cela, les principautés arméniennes et le royaume arménien de Cilicie ont temporairement préservé la culture, la langue et les traditions arméniennes. La souveraineté a ensuite été rétablie avec la première république d'Arménie en 1918 suite à l'effondrement de l'Empire russe, bien qu'elle n'ait duré que jusqu'en 1920 en raison des invasions soviétiques et turques. L'Arménie moderne a été établie en 1991 après la dissolution de l'Union soviétique. Elle occupe un territoire plus petit, mais maintient des liens culturels et religieux forts avec cet ancien royaume, le christianisme restant central à son identité. Et notre meilleur exemple sur cette liste est le suivant avec la Pologne. La souveraineté polonaise a connu de nombreuses périodes importantes au fil de l'histoire. Ils ont été indépendants, puis ont perdu cette indépendance au moins 2 fois. Cela a commencé avec l'émergence de la Pologne en tant qu'État au début de la période médiévale sous Mieszko I vers 966 après Jésus-Christ.
Cette période a duré jusqu'à la formation de la République des deux nations en 1569 par l'Union de Lublin. La République elle-même a perduré jusqu'en 1795 lorsque la Pologne a été partagée par la Russie, la Prusse et l'Autriche. Dans la guerre, la Pologne a connu une brève résurgence de souveraineté de 1918 à 1939 après la Première Guerre mondiale, pour être à nouveau envahie et partagée par l'Allemagne et l'Union soviétique, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a été restaurée avec de nouvelles frontières. J'ai réalisé une vidéo sur l'évolution des frontières au fil de leur histoire, je peux la partager en description si ça vous intéresse. Mais bien qu'ils aient obtenu leur indépendance, ils étaient en étroite relation et sous la forte influence de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ne retrouvant leur pleine souveraineté qu'en 1989 avec l'effondrement du communisme en Europe de l'Est. Ensuite, la Géorgie, dont l'histoire est très proche de l'Arménie. Le royaume médiéval de Géorgie a été établi au XIe siècle par le roi Bagadat III, couvrant un vaste territoire dans la région du Caucase, y compris l'actuelle Géorgie, mais s'étendant également dans des parties de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Il a atteint son apogée sous la reine Tamar au XIIe et au début du XIIIe siècle. Cependant, les invasions extérieures, notamment par les Mongols au XIIIe siècle et plus tard par l'Empire ottoman, ont affaibli la Géorgie, conduisant à sa fragmentation et à son effondrement final en 1490. Au cours des siècles suivants, aucune autorité géorgienne unifiée n'existait, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'ils ont commencé à voir des efforts pour retrouver leur souveraineté, initialement en tant que partie de l'Empire russe après le traité de Gorgievsk en 1783. Suite à l'effondrement de l'Empire russe, la Géorgie a également déclaré son indépendance en 1918, mais sa souveraineté fut de courte durée, tout comme celle de l'Arménie, étant envahie par les forces soviétiques en 1921 et incorporée de force dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Avec la dissolution des soviétiques en 1991, la Géorgie moderne a émergé en tant qu'État indépendant, restaurant sa souveraineté et s'établissant en tant que république démocratique. La Grèce est aussi un exemple intéressant, quoique différent. Il n'y avait pas un seul pays grec dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge qui a été détruit, puis revenu plus tard, même sous une forme différente. Au fil du temps, la notion de souveraineté grecque locale a fluctué. Les entités politiques grecques anciennes et classiques, telles que les cités-États, ont émergé indépendamment, chacune avec son propre gouvernement et système de gouvernance. Finalement, les cités-États sont tombées sous l'hégémonie macédonienne suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand, les Romains arrivant ensuite et soumettant la Grèce au IIe siècle avant Jésus-Christ. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la Grèce a connu une période d'interregnum caractérisée par l'instabilité politique et les invasions de diverses tribus barbares. Finalement, l'Empire byzantin, successeur de l'Empire romain d'Orient, a exercé son contrôle sur la Grèce jusqu'à ce que les Ottomans prennent le relais au XVe siècle. La Grèce est restée sous domination ottomane pendant des siècles jusqu'à la guerre d'indépendance grecque au XIXe siècle. Il a disparu puis est revenu plus tard. Et puisque nous sommes dans les Balkans, la Bulgarie est un autre cas comme celui-ci. Suite aux migrations de l'ancienne Bulgarie, le premier empire bulgare a émergé à la fin du 7e siècle sous la direction de Khan Asparuh, établissant sa capitale à Pliska en 681 après Jésus-Christ, après avoir vaincu l'empire byzantin, s'étendant des montagnes des Carpates à l'Agence. L'empire a prospéré grâce à ses conquêtes militaires, ses réalisations culturelles et ses expansions territoriales significatives. Malgré son apogée aux 9e et 10e siècles, les invasions des Byzantins, des Magyars, des Pechenègues et les incursions dévastatrices des Mongols au XIIIe siècle ont entraîné leur déclin progressif. Au cours des siècles suivants, la Bulgarie est retombée sous la domination byzantine puis ottomane jusqu'à la fin du XIXe siècle lorsqu'elle a retrouvé une souveraineté limitée en tant qu'État moderne à la suite de la guerre russo-turque de 1877. Cependant, l'indépendance totale n'est venue que plus tard en 1908. Nous pouvons également aller plus loin et établir des liens quelque peu discutables, comme le cas de Ceylan ou du Sri Lanka, qui existait en tant que royaume d'Anuradhapura au IVe siècle. Ce royaume situé dans la région nord-centrale de l'île, mais influençant l'ensemble de celle-ci, est apparu comme une puissance significative au centre du sous-continent indien. Le royaume a prospéré pendant des siècles, mais divers facteurs ont conduit à son déclin au XIe siècle. Après l'effondrement du royaume, le Sri Lanka a été fragmenté en plusieurs royaumes régionaux jusqu'à l'arrivée des puissances coloniales européennes au XVIe siècle. Un exemple est le royaume de Jaffna entre 1215 et 1619, mais leur portée ne s'est jamais étendue au-delà de la moitié nord de l'île.
Les Portugais, les Hollandais et enfin les Britanniques sont arrivés et ont exercé un contrôle politique, économique et militaire sur différentes parties de l'île jusqu'à ce que le Sri Lanka obtienne son indépendance en 1948. Pour conclure, même la Tunisie pourrait être un exemple. On pourrait soutenir qu'il existait d'abord comme l'empire carthaginois souverain au IXe siècle avant Jésus-Christ. L'empire carthaginois était une puissante cité-État antique fondée par des colons phéniciens dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie vers 814 avant Jésus-Christ. Il a prospéré comme une grande puissance maritime en Méditerranée occidentale, contrôlant de vastes territoires. Après la Troisième Guerre punique, Carthage a été détruite et la région est passée sous le contrôle romain puis byzantin, suivi par la conquête par divers empires islamiques puis par la colonisation française. Le règne étranger est donc resté depuis l'effondrement de Carthage jusqu'à l'indépendance de la France en 1956 et l'établissement de l'État moderne de la Tunisie. Mais encore une fois, ne faisons-nous pas simplement la liste d'un État qui était souverain sur son territoire et essayons de le relier à un futur qui se trouvait également dans cette même zone, cette connexion étant inexistante. Dans une certaine mesure, je dirais oui, alors que c'est le cas un peu avec tous les exemples sur notre liste, mais d'autres ont des connexions culturelles et des liens héréditaires plus forts en plus de ces facteurs territoriaux. Voici quelques pays qui ont temporairement cessé d'exister, mais qui sont revenus par la suite. Connaissez-vous d'autres cas intéressants ou êtes-vous en désaccord avec ceux mentionnés? Dites-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À la prochaine pour plus de connaissances générales.